Beaucoup, ils sont restés au lit aujourd'hui. Hein. C'est pas bien. Ouais, c'est pas une église de réveil, c'est une église de sommeil, ça. C'est un sommeil profond. Hein. Ouh. On était à Madrid hier, avec certains membres de l'église, avec mes parents, et puis avec Patrick et Carole. Et on a assisté à la conférence du pasteur Cachiluna. Et Thiago Brunet, un Brésilien. Le pasteur Cachiluna, c'est un pasteur qui a une église immense au Guatemala. Immense. Qui a un ministère de guérison énorme. Et je voudrais vous dire une chose. Les Espagnols, ils sont prêts. Mais est-ce que vous êtes prêts? Parce que j'ai pas l'impression. Alléluia. Parce que quand on parle d'être prêt pour le Seigneur, on parle de donner sa vie pour lui. Il m'a donné sa vie. Le Seigneur a envoyé son fils Jésus, il a payé le prix à la croix pour nous, pour nos péchés. Et la Bible dit que quiconque croit en lui ne périt point, mais a la vie éternelle. Dites-moi la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? Les gens pensent que c'est aller au ciel un jour pour jouer de l'harpe avec les anges. Et ils pensent pour ça après leur mort. Ça pour eux, c'est la vie éternelle. Mais la Bible nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul, vrai Dieu. C'est quoi connaître? Et mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que les églises sont remplies de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne l'ont pas rencontré, ou alors juste un tout petit peu. Parce que être sauvé, c'est accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, n'est-ce pas? Alléluia. Mais connaître Dieu, c'est commencer une relation personnelle et intime avec son Saint-Esprit, avec sa parole et avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et ça veut dire commencer à vivre une vie dans laquelle nous croyons. Dites avec moi, nous croyons. Nous avons la foi. Alléluia. Dites avec moi la foi. Et alors tout le monde dit qu'il a la foi, et on a vu dimanche dernier, on a parlé de toutes ces choses-là, et dimanche dernier on a vu que Jésus est la vérité. Dites-moi la vérité. Et qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et que c'est seulement cette vérité que nous devons croire. Alléluia. Parce que toute autre chose, c'est un mensonge. Tout ce qui va dans la parole de Dieu, c'est un mensonge. Il vient du diable, et la Bible dit que le diable est menteur et père du mensonge. C'est-à-dire, si je crois à la vérité, je ne peux pas agir comme le monde veut que j'agisse. La Bible dit que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. C'est quoi, ennemi de Dieu? Oh Seigneur, ça veut dire chaque fois que j'accepte une contre-vérité de la part du diable ou du monde, sans le vouloir, mais à cause des lois spirituelles en vigueur, je deviens ennemi de Dieu. Et ça crée une division, ça crée un fossé qui fait que j'arrive pas à le rencontrer. Parce que c'est le contraire de la foi. Dieu ne nous condamne pas avec notre péché, il l'a effacé. Alléluia. Donc peu importe combien de fois tu as péché, parce que le Seigneur te pardonne et te fait grâce de tes offenses, si tu crois en lui. Amen. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. Mais elle dit aussi qu'il n'y a aucune excuse, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, pour ne pas avoir connu Dieu, pour ne pas le servir. Parce que quand on regarde la nature, on regarde toutes les choses qu'il a faites, nous savons qu'il y a un Dieu, n'est-ce pas? Et mes frères et sœurs, si les païens n'ont pas d'excuses, à combien plus forte raison, nous qui croyons le Seigneur, nous en avons encore moins. De ne pas le servir, de ne pas nous laisser renouveler, de ne pas nous laisser transformer dans l'obéissance ou dans la connaissance du Seigneur. Puisque la vie éternelle, c'est que nous connaissions le Seigneur, lui le seul vrai Dieu. Alléluia. C'est quoi transformation? La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Quand on parle d'un processus de transformation, ça veut dire qu'il faut qu'on soit d'accord
Si je résiste à Dieu, je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Le processus de transformation va s'avorter, il va s'arrêter, et je ne serai pas transformé. Donc c'est un acte volontaire, parce que Dieu respecte par-dessus tout le libre arbitre qu'il a mis en nous. Ça veut dire que c'est à moi qu'il appartient de décider, de me plonger dans les Écritures, de me plonger dans la parole de Dieu, dans sa connaissance, pour pouvoir le rencontrer d'une manière personnelle et surnaturelle. Dites quoi, surnaturelle. Le monde est rempli d'églises religieuses où les gens sont assis sans rien faire, ils partent après, puis et ils pensent qu'ils connaissent Dieu. Enfin, ma soeur, connaître Dieu, c'est pas ça. Connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Ça veut dire, tu lui parles et lui il te répond. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes des fils et des filles. Et donc c'est nécessaire de connaître son papa. Parce que la relation de fils ou de fille, c'est ça qui est important pour Dieu. Amen. Vous savez que dans l'église, il y a des fils et des filles qui sont désobéissants. Ils sont rebelles. Qui ne veulent pas faire ce que le Seigneur leur dit. Et ce n'est pas cela que nous devons suivre. Nous devons suivre ceux qui ont la foi et le courage pour sauver leurs âmes. La Bible nous parle, et l'apôtre Paul nous parle de ça. Il disait, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Il disait, je travaille. Il disait, moi je travaille. Ça veut dire quoi, travailler? Tu te dis, oui, mais le salut, je l'ai eu gratuitement par Jésus. Oui, c'est vrai, mon frère. Tu l'as eu gratuitement. Moi aussi. Alléluia. Et pourtant, l'apôtre Paul, qui n'était pas le moindre des apôtres, bien au contraire, apôtre, ça veut dire envoyé de Dieu, disait, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. C'est-à-dire, je me prépare pour les temps à venir, je me prépare pour servir le Seigneur, je me prépare pour être un serviteur de Dieu, je me prépare pour être une personne qui est renouvelée dans son intelligence et dans la connaissance du Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Puisque la vie éternelle, c'est de le connaître, lui le seul vrai Dieu. Vraiment, c'est si tu pars en vacances à Tahiti, je ne sais pas si tu as envie d'aller à Tahiti ou je ne sais pas ce qui te fait plaisir. Ça, c'est le Costa Rica qui t'attire, je ne sais pas. Et là, tu vas acheter des guides de voyage, tu vas commencer à les regarder sur Internet, tu vas lire à propos de ça, tu vas regarder comment financer ton billet d'avion, tu vas regarder quels vêtements tu vas porter, et crois-moi, je suis absolument certain que tu vas regarder quel hôtel tu vas réserver. Mais alors, si tu vas au ciel et que tu as la vie éternelle, est-ce que toi, tu as réservé l'hôtel que tu vas avoir au ciel, la chambre que le Seigneur veut te donner? Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et Dieu t'a réservé une demeure. Mais mon frère, ma soeur, il y a des choses que toi, tu dois préparer aussi pour ça. Alléluia. Nous sommes ici en préparation sur la terre. On est en transformation. Alléluia. Et c'est à nous qu'il appartient de prendre la décision d'aller de l'avant et de marcher pour lui. Merci Seigneur. Alléluia. Et on avait appris dimanche dernier aussi qu'absolument tout dans le royaume de Dieu est basé sur la foi. Dites avec moi la foi. Gloire à Dieu. Ça c'est un mot formidable, la foi. Le monde utilise le monde de la foi. Oh, lui il a la foi. Et quand est-ce qu'on dit qu'une personne a la foi dans le monde? Quand la personne, elle est passionnée pour ce qu'elle est en train de faire, et elle est en train de faire quelque chose envers et contre tout, n'est-ce pas? Ça c'est une personne que le monde considère comme ayant la foi. Et vous savez, je voudrais vous dire qu'il ne se trompe pas tellement. Parce que la réalité, c'est qu'il ne l'applique pas à Dieu et à sa personne. Mais la réalité, c'est que si nous avons la foi, nous devons être passionnés pour Dieu et faire tout notre possible pour le servir et être avec lui. Alléluia. Il est passionné pour Dieu. Parce que c'est ça la réalité des choses de la foi. Si ta vie n'est pas passionnée pour le Christ, alors c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as un pied là et l'autre en dehors. L'église était là en train de te dire, je suis un chrétien, je ne suis pas un chrétien, je suis un chrétien, je ne suis pas un chrétien. Et Dieu te dit, tu es sauvé. Et le diable t'attire d'un côté et Dieu de l'autre. Et tu dois décider. Il doit y avoir une décision qui est prise. Alléluia. Et cette décision, c'est la décision de croire. Dites avec moi de croire. De croire en sa parole. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et on a vu aussi que même si on n'avait que ne fût-ce qu'un tout petit peu de foi, comme un grain de moutarde, un grain de sénévé qui est la plus petite de toutes les graines, ça serait suffisant. Parce que le jour où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu te donne la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Et ça serait suffisant au point d'ordonner à un arbre de se déraciner, de se planter dans la mer. Mais on a aussi appris que les disciples se trompaient complètement quand ils demandaient à Jésus d'augmenter leur foi.
Parce que tout ce qu'on avait besoin, c'était d'identifier la foi que Jésus avait mis en nous. Jésus a mis en toi une mesure de foi le jour où tu as été sauvé. Alléluia. Et les disciples étaient là et ils disaient à Jésus, augmente notre foi, bien sûr, bah oui c'est ça, augmente notre foi, voilà la solution pour que nous voyions les miracles, voilà la solution pour que notre vie chrétienne soit meilleure, voilà la solution pour tout. Seigneur, fais-le pour nous. Et Jésus leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, tellement petit comme ça serait suffisant pour que vous ordonniez à cet arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Dans une autre parabole identique, il nous parle de jeter la montagne dans la mer et qu'elle le ferait. Alléluia. Ça veut dire, il est en train de dire aux disciples, vous vous trompez les amis. Je n'ai pas besoin d'augmenter votre foi. Je vous ai déjà donné tout ce que vous aviez. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'identifier la foi surnaturelle qui vient de moi, qui est en vous. Et non pas la foi naturelle, qu'on appelle la croyance. Vous savez que moi, on appelait ça la croyance parce qu'il fallait bien lui mettre un mot. Les gens croient tous en quelque chose. Ils croient en Bouddha, en Allah, en je sais pas quoi. Et tous sont des idoles. Ils ont leur propre désir. Ils croient en leur propre vie, leur propre vérité, leur propre justice. Je vais y arriver mieux que les autres. Et ils fracassent tous à la fin de leur chemin. Tous s'effondrent et tous s'écroulent au fond du gouffre. Parce que la réalité des choses, la vraie foi, mes frères et sœurs, la vraie foi nous est donnée quand nous croyons en Jésus et nous allons apprendre à l'identifier. Amen. Et donc on avait vu aussi que c'était seulement quand on grandissait spirituellement qu'on devenait capable de la reconnaître et qu'on parvenait à faire la différence. Parce que on avait vu que cette foi naturelle qui est appelée la croyance et la foi surnaturelle qui vient de Dieu se ressemblent au début. Comme le bon grain et l'ivraie qui sont plantés ensemble et qui sont quasiment la même plante, tant qu'elles n'ont pas grandi. Et Jésus nous dit, c'est un ennemi qui a fait ça quand il parle de celui qui a planté l'ivraie. L'ivraie, c'est un plant qui pousse dans le blé et qui détruit absolument tout, ensuite, et qui étouffe la semence complètement. Donc mon frère, ma soeur, il y a un diable qui plante la croyance dans ta vie pour que la foi du Seigneur soit étouffée et elle ne marche pas. Et toi, tu es déprimé et tu ne réussis pas et tu dis, j'ai demandé ça au Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et ça n'a pas marché. Le Seigneur te dit, tu te trompes, tu dois identifier ce qui vient de moi. Alléluia. Parce que ce qui vient de moi, ça marche. Oh Seigneur, et tu vas dire, ah gloire à Dieu, ça marche, non? Merci Seigneur. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, ça sera suffisant pour ordonner à tes problèmes de tomber à terre au nom de Jésus. Mais on avait vu aussi que pour discerner le vrai du faux, pour discerner le naturel du surnaturel, la foi devait être mise à l'épreuve. Parce qu'une foi qui n'est pas mise à l'épreuve, ce n'est pas de la foi. Alléluia, on va prier ensemble. Seigneur, dispose nos cœurs, enseigne-nous, révèle-nous, aide-nous à comprendre ce qui va être partagé dans quelques instants, Seigneur. Que ta parole, cher Saint-Esprit, Seigneur, pénètre nos cœurs, nous révèle, Seigneur, la vérité, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Entoure et enrobe nos cœurs, Seigneur, en nous levant et en nous élevant et en nous fortifiant spirituellement aujourd'hui, en nous rendant matures dans ton corps, qui est le corps de Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Merci, Seigneur. Si on lit la parabole du semeur, la Bible nous parle de plusieurs types de foi. Il y en a une qui sèche parce qu'elle est tombée dans les endroits rocailleux. Et Jésus nous a expliqué cette parabole. Il nous parle d'une foi qui croit pour un temps. Et puis dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, elle ne croit plus. Et il nous parle d'une autre foi qui est étouffée par les épines. C'est-à-dire par les soucis et la séduction des richesses de ce monde qui la rendent infructueuse, qui l'empêche de porter du fruit. Ça, c'est la stratégie du diable. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des choses qui t'inquiètent et qui t'empêchent de croire.
il va utiliser la séduction des richesses. Il y a toujours quelque chose de mieux à faire que d'écouter le Seigneur, de mieux que d'aller à l'église, de mieux à faire que prier, de mieux à faire que de chercher Dieu. Et le diable t'occupe jusqu'à ce que tu ne crois plus, jusqu'à ce qu'il ait étouffé complètement le processus, qu'il ait avorté le processus de foi que Dieu a mis en toi avant qu'il arrive à son terme. Vous comprenez qu'il y a un ennemi, qu'il est réel, et que son but c'est d'étouffer votre foi. Et peut-être certains ils vont me dire, oh pasteur, mais la parabole du semeur, elle nous parle d'une semence. Et bien sûr, oui. Bien sûr, il parle de la parole de Dieu. L'évangile, c'est une semence de foi que Jésus met en toi. Alléluia. Une foi, une semence de foi qui tombe dans les rochers, qui ne croit plus, qui meurt quand viennent les problèmes. Alors que c'est justement là que tu dois croire. Dis avec moi, c'est le moment où je dois croire. Quand vient la difficulté, ça c'est le moment où je dois appliquer ma foi. Alléluia. Merci Seigneur. Et une autre qui est étouffée par les épines, qui représente les soucis, la séduction des richesses de la vie. Et Jésus nous parle ensuite d'un troisième type de foi, une troisième semence, qui tombe dans de la bonne terre, qui donne du fruit à 30, à 60 et à 100 contre 1. Et nous parle d'une foi qui porte du fruit. Dites-moi, une foi qui porte du fruit. Une foi qui donne un résultat. Parce que si tu plantes un pommier dans ton jardin et qu'il n'y a jamais de pommes, un jour tu vas finir par le couper avec une hache. Et c'est ce que le Seigneur fait dans son église. Si tu ne portes pas de fruits, le seul arbre qu'il a maudit, c'est le figuier qui ne portait pas de fruits, qui n'avait que des feuilles. Alléluia. Et le figuier dans la Bible représente l'église. Donc le Seigneur nous parle d'une foi qui porte du fruit. Il nous parle de gens qui ont entendu, qui ont compris la parole et qui l'ont cru. Dis avec moi, entendre la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Croire la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande quand on croit. Et qui l'ont compris. Dis avec moi, compris. Comprendre la parole. Qui ont compris comment elle marche. Donc si tu veux que ta foi marche, tu ne dois pas seulement écouter la parole, il faut la croire. Et quand tu comprends le processus avec lequel elle donne la vie en toi, elle devient vie en toi, c'est là que tu commences à croire. Dis avec moi, c'est là que je commence à croire. C'est là que la parole de Dieu fait son effet dans mon cœur et je commence à me réveiller. Alléluia. Dis moi, réveille. Un réveil spirituel, c'est quand les personnes ouvrent les yeux spirituels de leur foi et commencent à voir les choses que les autres ne voient pas. Alléluia. Il y a des choses que tu vas commencer à voir et que tu ne vois pas encore dans cette église quand tu y es rentré un instant, mais tu vas commencer à les voir en sortant. Alléluia. La présence de Dieu va venir, elle va couvrir ta vie et tu vas dire, Seigneur, comment j'ai été incrédule et ignorant pour pas voir ces choses-là. Pasteur Cachluna, qu'on avait à Madrid, qui a cette grande église au Guatemala, un jour, au début de son ministère, le Saint-Esprit lui parle et il lui dit Carlos. Carlos, c'est son vrai nom. On le surnomme Cash parce que quand il était petit, il prononçait son prénom, il disait Cachito. Alors ça lui est resté, en Amérique latine, il y a des surnoms comme ça. Et ils l'ont appelé Cash parce que c'était plus rapide. Et un jour, au début de son ministère, le Saint-Esprit lui parle et lui dit Carlos, ton problème, c'est la foi. Un pasteur. Tu t'imagines? Pasteur qui a un problème de foi. Lui, il a dit au Seigneur, Seigneur, mais les gens me regardent comme un homme de foi. Et Dieu lui dit, regarde, tu as de l'argent sur ton compte et tu ne peux même pas t'acheter une bonne paire de chaussures avec la joie. Tu ne peux pas avoir la foi pour une paire de chaussures. Alors comment tu vas avoir la foi pour voir ma gloire? Qu'est-ce qui est plus grand? Ma gloire ou une paire de chaussures? Il parle de la gloire de Dieu, il parle du Saint-Esprit, il parle de l'Esprit du Seigneur. Donc le Saint-Esprit le confronte, il lui dit, c'est quoi qui est plus grand? La paire de chaussures ou mon esprit?
Si tu n'as pas la foi pour avoir la paire de chaussures, avec la joie, comment tu veux voir mon esprit qui va se répandre sur la terre, qui va se répandre sur vous? Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, la vérité c'est que les chrétiens dans l'église disent tous nous voyons Dieu, nous sommes là, mais la réalité c'est que la majorité ils n'ont jamais vu Dieu. Il faut être honnête. Ceux de l'esprit, oui, ils l'ont vu. Alléluia. Et ils le connaissent. Et la Bible dit, ceux qui marchent par l'esprit sont mes enfants. Mes enfants. Et les autres c'est quoi? Je te laisse décider par toi-même. Donc là, le pasteur, il dit que c'est cette confrontation avec le Seigneur qui a changé toute sa vie. Le Saint-Esprit l'a confronté à la réalité de sa foi. Oh, bien sûr, il croyait en Jésus. Oh, bien sûr, il croyait en un tas de choses. Oh, bien sûr, il croyait beaucoup de choses de la parole de Dieu. Mais il avait un problème. Pour obtenir des choses de Dieu. Il disait, obtenir. Alléluia. Et nous sommes appelés à obtenir des choses de la part du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut. Dieu veut nous donner des choses matérielles, des choses spirituelles dont nous avons besoin. Il nous aime. Et il s'attend à ce qu'on lui demande. Alléluia. Et il s'attend à ce qu'on lui demande avec foi. Il est avec moi avec foi. Parce que la foi, c'est la monnaie d'échange. Le Père vient, il sacrifie le veau gras, il lui met le manteau blanc, ils font la fête et ils se réjouissent. Alléluia. Hier, on était dans une église où les gens se réjouissaient. Mais le frère du fils prodigue disait, il y a une chose qui vient voir son père et dit, Père, j'ai été dans ta maison pendant toutes ces années. Et pour moi, tu n'as jamais sacrifié le veau gras. Pour moi, j'ai jamais eu tout ça. Alors que je suis resté fidèle à travailler, à faire ceci, à faire cela. Et mon frère, ça c'est l'image du chrétien qui n'a pas la foi. Il est là dans l'église, il sert, mais il n'a pas la capacité de demander à son papa. Parce que la Bible nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, il lui dit, fils, tu étais dans ma maison tout ce temps-là. Tout était à toi, tu pouvais prendre le veau si tu voulais. Et donc mes frères et sœurs, on a tous des besoins. Alléluia. Dieu veut combler et satisfaire nos besoins matériels et spirituels. C'est son but, il n'en a pas d'autre. Mais avant ça, il faut qu'il change notre manière de penser. Parce qu'on a une manière de penser du monde, une manière de penser ancienne, et on a du mal à comprendre la foi, parce que mes frères et sœurs, la foi, c'est surnaturel, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel de croire dans les choses de Dieu. T'attends pas à ce que tu crois comme ça facilement. Oui, le Saint-Esprit est venu, il est descendu en toi, et d'un seul coup, tu as cru en Jésus. Gloire à Dieu. Il t'a donné un coup de main. Mais après, il dit, maintenant, c'est à toi de jouer. Je vais continuer à t'aider. Et maintenant, tu vas développer cette foi. Alléluia. Dieu va développer la foi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et tu t'aides, tu dis, Seigneur, mais comment je vais développer cette foi? Je ne sais pas comment elle marche. Je ne comprends pas. Donc, vous voyez, le pasteur Kachluna, aujourd'hui, c'est un homme très prospère. Dieu lui a donné une église géante. Il est un entrepreneur au Guatemala. Il a des entreprises qui fonctionnent très bien, qui lui rapportent beaucoup d'argent. Il manque de rien. Mais Dieu l'a confronté à ce moment-là. Et donc, mes frères et sœurs, le problème, c'est de croire qu'on croit. C'est l'orgueil de croire qu'on croit. Je crois que je crois. Mais alors, si tu crois, pourquoi tu n'obtiens pas? Oh oui, tu as cru en Jésus, gloire à Dieu pour ça. Alléluia, parce que tu as obtenu le salut et la vie éternelle, et c'est le plus important. Et c'est pas du tout ça que je remets en cause. Bien au contraire. Mais la réalité de notre foi, c'est que si nous n'obtenons pas certaines choses, c'est parce que nous n'arrivons pas à les croire. Et on a vu tout à l'heure que l'incrédulité, c'est un péché. Puisque le monde qui est incrédule et ne croit pas en Dieu, alors que quand il regarde une feuille, il peut voir que Dieu existe, sera condamné pour ce péché d'incrédulité. Et nous devons croire à la vérité. Dites avec moi la vérité. Et la vérité porte un nom, nous la connaissons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est sa parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Et donc je dois croire sa parole. Et j'ai aucune excuse pour ne pas la croire.
Je veux dire, pasteur, c'est dur parce que des fois j'ai du mal à croire et on ferme ça moi aussi. Mais je bats mon corps pour croire parce que je sais que j'ai pas d'excuses. Alléluia. On a tous des excuses, mais il faut les mettre dans notre poche, il faut les mettre dehors. Parce que ces excuses-là ne vont pas nous permettre d'obtenir les choses qui viennent de Dieu. Ce qui va nous permettre d'obtenir les choses qui viennent de Dieu, c'est notre foi. Tu veux un foyer chrétien, tu veux la bénédiction dans ta vie, tu veux avoir suffisamment d'argent, tu veux être dans la connaissance de Dieu, tu veux un mari, une femme chrétienne, tu veux des enfants chrétiens, tu veux marcher dans la bénédiction et la suffisance de Dieu avec la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux voir ta famille sauvée, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Dis avec moi, j'ai besoin de cette foi. J'ai pas le choix que de croire. Parce que c'est la seule monnaie d'échange que Dieu m'a donnée pour obtenir les choses que je ne pouvais pas obtenir. C'est la foi. Alléluia. Mais quand le pasteur s'est humilié devant Dieu, parce que Dieu l'a confronté à la réalité de sa foi, quand il a réussi à séparer la foi naturelle de la foi surnaturelle, la vraie foi, quand il a séparé le naturel du surnaturel, il a commencé à prospérer. Vous allez voir prospérer. Enfin, ma soeur, la prospérité, c'est de Dieu. Oh, il y en a tellement de chrétiens, ils sont là, non, l'évangile de la prospérité. Mon frère, ma soeur, si Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi, alors, est-ce que tu veux marcher sur sa crucifixion? Tu veux marcher sur ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu penses qu'être pauvre, c'est être béni? Parce que c'est pas le cas. Et autant dans le naturel que dans le spirituel, parce que la pauvreté spirituelle, c'est pas une bénédiction. N'est-ce pas que le Seigneur nous dit, achetez-vous un collier, dans le livre d'Apocalypse, ne voyez-vous pas que vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus? Est-ce qu'il parle seulement d'argent? Oh non, il parle de la parole de Dieu qui ne prend pas vie dans votre vie parce que là, c'est une richesse de Dieu. Alléluia. Ça veut dire si tu ne comprends pas cette parole, elle ne vit pas en toi, cette foi n'est pas suffisante, qu'est-ce qui va se passer? T'es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et forcément, tu n'obtiendras pas ni les choses spirituelles, ni les choses matérielles. Donc c'est une nécessité pour toi de croire. Dis avec moi, c'est une nécessité. Un besoin vital. Je n'ai pas le choix que de croire. Parce que je suis un fils et une fille de Dieu. Alléluia. Ou une fille de Dieu, pardon. On ne se méprenne pas. Merci Seigneur. Donc il faut séparer le naturel du surnaturel. Dis-moi, séparer le naturel du surnaturel. Séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Est-ce que c'est pas ce qu'il a dit au prophète Jérémie? Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Et la question que j'ai à vous poser, mes frères et sœurs, c'est est-ce que la bouche du Seigneur peut produire des richesses? Oui, bien sûr que oui. N'est-ce pas que la Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent et dit le Seigneur? Toutes les richesses matérielles et spirituelles sont à la portée de Dieu, elles lui appartiennent, et par sa bouche, il les crée. Est-ce qu'il n'a pas créé le ciel et la terre? Que la lumière soit et la lumière fut. C'est dans sa bouche. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit au prophète Jérémie? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Il lui parle dans le domaine de son ministère prophétique, bien sûr. Mais il lui parle dans le domaine de la capacité à créer des choses, mes frères et sœurs. Vous savez moi, créer des choses. Et nous pouvons tous créer des choses par la foi parce que notre Papa Céleste, sa capacité à lui, c'est de créer à partir de ce qui n'existe pas, il crée les choses. Alléluia, il est le créateur de toutes choses. Et Dieu veut que toi aussi tu sois un petit créateur de ta bénédiction. Petit créateur, pardon, Seigneur, parce que je limite Dieu, parce que la Bible dit que Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Donc je corrige ma parole. Dieu veut que tu sois un grand créateur. Alléluia. Grand créateur de toutes sortes de choses. Grand créateur de mode, si tu aimes la mode. Grand créateur de la richesse et de la bénédiction de Dieu dans ta maison, dans ton foyer. Grand créateur de la liberté du Saint-Esprit dans ta vie. Grand créateur de ton couple dans la présence du Seigneur. Grand créateur de tout ce qui n'existe pas, mais qui va exister parce que c'est écrit dans la parole de Dieu et que tu crois. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez, mais Dieu est en train de vous donner des clés pour votre vie, pour que vous l'enrichissiez. Alléluia.
pour que vous la construisiez, pour que vous l'édifiez en basé et fondé sur la parole de Christ. Alléluia, qui est le rocher éternel et qui demeure pour toujours. Donc si on veut obtenir du résultat, mon frère, ma soeur, Dieu va confronter ta foi. Il va la mettre en face de la réalité et il va te dire, ça s'en est et ça s'en est pas. Faut que tu apprennes à croire. C'est pas parce que Dieu veut te condamner, au contraire. Parce qu'en général, là, on tombe sur un tas de chrétiens orgueilleux. Oh, pasteur, tu sais, moi je crois. Comment tu peux mettre en doute ma foi? Ben, c'est simple. Pourquoi tu n'as pas obtenu? Je mets rien en doute, Dieu met rien en doute. Mais Dieu confronte. Et Dieu met la réalité. Et il dit, dans ce domaine-là, tu crois, mais pas dans celui-là. Imagine que tu as une maison avec un jardin et des dépendances et des propriétés. Et tu entretiens qu'une partie, et dans l'autre, il y a des ronces et des orties, des problèmes et des difficultés. Dieu veut que tu prennes soin de toute ta maison. Dis avec moi, toute ta maison. Alléluia. C'est à toi de le faire. Donc, tout un tas d'excuses pour ne pas croire. Ils vont nous sortir. Pasteur, mais moi je crois. Ah d'accord. Reste comme ça si tu veux. On va voir qui croit. C'est pas une compétition. C'est une question d'obtention. C'est quoi? Obtention. Obtenir. Amen. Et avec moi, je dois obtenir. Je dois obtenir des choses de Dieu. Alléluia. Combien ont obtenu l'onction? Combien ont déjà été touchés par la présence de Dieu? Ça vous est arrivé? Vous savez comment vous l'avez obtenu, mes frères et sœurs? Par la foi. Quand l'Esprit est venu, quand le pasteur a imposé les mains, quand vous avez été touché, vous êtes tombé rempli du Saint-Esprit, peu importe la manifestation, vous êtes sorti avec la joie alors que vous aviez la tristesse, vous avez vu la force, vous l'avez obtenu par la foi. Ça veut dire que vous avez de la foi. Et ce que je suis en train de parler, c'est que c'est cette même foi qui va vous servir à obtenir beaucoup d'autres choses de la part du Seigneur. Dieu veut tout vous donner. Il a mis le monde sous vos pieds. Alléluia. Donc on va apprendre à développer cette foi. Et avec moi, je vais apprendre. Je vais apprendre. Merci Seigneur. Mes frères, il faut qu'on arrête avec l'orgueil de croire qu'on croit. Parce qu'il y a des choses qu'on croit, et ça c'est vrai, et il y a d'autres choses qu'on ne croit pas. Et c'est quand on reconnaît, parce que la Bible dit, c'est quand on reconnaît notre péché, et qu'on le... Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit en espagnol, chérie? Quand on reconnaît notre péché et qu'on s'en éloigne. Hein? Que le Seigneur nous amène cette liberté, n'est-ce pas? Il va nous bénir. Donc peut-être certains vont dire, pasteur, comment Dieu confronte la foi? C'est quoi la manière de Dieu de confronter notre foi? Ben, c'est simple, il va la confronter à la réalité du terrain dans lequel tu plonges, à la réalité de ton cœur. Le cœur, c'est l'intérieur de toi. S'il y a des pierres, s'il y a des épines, ou si tu es commandé dans ta vie par tes soucis, ou par tes craintes, ou par tes préoccupations, ou que tu es attiré par les richesses de la vie, ou par ce qui attire le monde, par ce qui brille, ou ce qui a de l'apparence. Dieu va confronter ça à la réalité de ton cœur. Et il va te montrer comment tu crois. Alléluia. Et il va le faire parce qu'il t'aime, et il va le faire parce qu'il veut que tu développes ta foi. Dis avec moi, développer ma foi. C'est un bon papa, non? Si tu vois que ton fils ou ta fille a des problèmes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser aller à l'école tout seul s'il ne sait pas compter? Ou tu vas lui donner un cours particulier, tu vas prendre une ardoise, tu vas lui faire compter des pierres, et tu vas lui dire, regarde, 3 plus 2, ça fait 5. Ça fait pas 6. Et là, dans la soustraction, il faut retirer ça parce que... Pourquoi? Parce que toi, tu sais. Eh bien, notre Papa Céleste, lui, il sait croire. Et il veut nous enseigner à sa manière de faire. Amen. Merci Seigneur. Donc la Bible, dans le livre des Proverbes, elle nous enseigne à garder notre cœur. Et elle nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et elle nous enseigne à le cultiver. C'est quoi cultiver? C'est un travail de culture que tu vas devoir faire à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de toi. Et ton cœur, on ne parle pas de l'organe, on parle de l'esprit. Le cœur, c'est la partie la plus cachée à l'intérieur où le Saint-Esprit vient habiter avec ton esprit. Alléluia. Dans cet endroit-là, tu vas travailler les choses spirituelles de ta vie pour arriver à obtenir des choses de la part du Seigneur.
livre du prophète Osée, en Osée chapitre 10, verset 12, la Bible nous dit: semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Dites avec moi, c'est le temps de chercher. Alléluia. C'est le temps de chercher Dieu pour qu'il vienne et qu'il répande pour nous la justice qui vient d'en haut. Alléluia. Et la justice de Dieu, c'est de nous faire miséricorde à tous. Quand il dit défrichez-vous un champ nouveau, défricher, c'est arracher les mauvaises herbes, c'est préparer un champ. Dites avec moi, préparer un champ. Je veux dire, parce que moi je suis pas un paysan, j'ai pas de champ. Et pourtant, tu as le champ de ton cœur, le champ de ta maison, le champ de tes passions, le champ de tout ce qui est à toi. Ce champ-là, c'est de ce champ-là qu'on est en train de parler. Et si on regarde le mot original, c'est le mot nir en hébreu, qui nous parle de labourer le sol, qui nous parle d'un sol fraîchement labouré, qui nous parle de faire une jachère. Qu'est-ce qui sait ce que ça veut dire, une jachère? C'est une technique agricole ancienne. Une technique qui consiste à labourer plusieurs fois un terrain et à le laisser reposer pour qu'il devienne fertile. Alors bien sûr, vous allez dire, il y a plusieurs sortes de jachères. Certains paysans, ils la laissent reposer, ils ne laissent rien, pour que la terre se repose, et qu'une fois que la terre s'est reposée, elle devienne fertile et ça repousse, n'est-ce pas? Mais la technique ancienne, la technique agricole la plus efficace, consiste à labourer plusieurs fois ce champ et à le laisser reposer à chaque fois. Et quand l'herbe repousse à nouveau, qu'est-ce que l'agriculteur fait? Il revient avec sa charrue et il laboure encore le champ, il le retourne complètement pour que l'herbe soit ensevelie sous la terre et qu'elle fasse de l'engrais. Alléluia. Et après, il le laisse reposer. Dites avec moi, reposer. Merci Seigneur. Et donc le Seigneur nous dit, fais pour toi une jachère. Dites avec moi, une jachère. Laboure le terrain dur de ton cœur avec la parole de Dieu. Et puis laisse-le se reposer. Vous comprenez ce que le Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui? Retourne les mauvaises herbes de ta vie dans le terrain dans lequel tu ne comprends pas la foi, dans le terrain dans lequel tu as travaillé. Retourne-le plusieurs fois avec la parole de Dieu, en la lisant, en la croyant. Et puis laisse ça reposer dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Et ce terrain va devenir fertile, te dit le Seigneur. Alléluia. Fertile. Il produira des fruits. Il produira des arbres. Et la bénédiction va commencer à couler. Alléluia. Ça veut dire dans le domaine où ton cœur ne croyait pas, quand tu auras retourné labourer ce terrain avec la parole de Dieu et travaillé ta foi, Dieu fera que tu crois. Il va faire grandir cette foi. Parce qu'un terrain où tu sèmes une semence qui est étouffée par les épines, ça ne va pas grandir. Mais un terrain que tu as retourné plusieurs fois pour enlever les épines de ta vie, ça représente les péchés, les difficultés, les choses que tu as du mal à maîtriser. Et tu dis la parole de Dieu me dit ça, et je ne dois pas le faire comme ça, et maintenant ceci, et cela, et le Seigneur m'enseigne de cette manière. Et tu retournes, et tu retournes, et tu retournes, et tu laisses reposer ça et travailler dans ton cœur. Qu'est-ce qui va se passer? La foi va commencer à pousser. Et elle produira des fruits, et tu vas obtenir des choses surnaturelles. Et pas surnaturelles. Alléluia. Merci Seigneur. Donc qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Laisse la parole pénétrer ton cœur, et il va devenir fertile. Dites avec moi, fertile. Parce qu'il y a des gens qui résistent à la parole de Dieu. Ils sont là, mais comme ça, tu ne vas jamais. Parce que le Seigneur te dit, ça doit être labouré, ça doit être retourné. Et donc, laboure-le plusieurs fois et laisse-le reposer, parce que tôt ou tard, il y aura une semence de foi qui va commencer à sortir de l'intérieur et elle va pousser. Et au début, elle sera toute petite, comme cette graine de moutarde. Elle va produire des feuilles, elle va grandir, elle produira du fruit. Amen. On va lire ensemble la parole. J'ai choisi la traduction Osterwald.
parce qu'elle est plus proche du texte original que je veux vous donner. Elle est plus proche de la traduction que j'ai utilisée en espagnol. On va prendre le livre d'Hébreux, chapitre 6, verset 13. C'est Hébreux? Oui. Hébreux 6, 13. 13 à 15. Un petit signe quand vous avez trouvé. Yeah. Hébreux 6, 13 à 15. La Bible nous dit, en effet, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il jura par lui-même. Dites avec moi, par lui-même. En disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai abondamment ta postérité. Et ainsi, Abraham, ayant attendu avec patience, obtint la promesse. Il a attendu avec quoi? Patience. Avec patience. C'est avec ma patience. Et il a obtenu quoi? Qu'est-ce qu'il a obtenu? La promesse de Dieu, sa bénédiction. Donc il y a une chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est que demander quelque chose à Dieu, c'est un peu comme commander quelque chose sur Internet. Ça se ressemble. Et attendre que ça arrive. Ça arrive, mais ça n'arrive pas forcément tout de suite, à l'instant où tu l'as demandé. Il y a des choses qui vont vite et il y a des choses qui prennent un petit peu plus de temps. Il y a des colis qui arrivent en 1 ou 2 jours, et puis d'autres, si tu les as commandés un peu plus loin, si tu as déjà commandé des choses chinoises, par exemple, mais 3 ou 4 semaines ou 1 mois et demi avant d'arriver à ta maison. Si en plus le livreur s'est trompé, alors là, t'es fichu. Parce que ça vient par bateau, ça vient par camion, ça vient par différents moyens de transport. Donc on commande son paquet et on attend. Dites avec moi, on attend. Ou alors quand tu commandes sur Internet, tu commandes un paquet et tu ne crois pas que s'il va arriver ton colis. Tu fais comme ça? Qu'est-ce qui se passe s'il n'arrive pas? Tu fais quoi? Tu écris un mail et tu dis, dis donc, j'ai commandé un truc là et ça vient pas, non? Après tu prends ton téléphone, tu appelles le type et tu dis, hey! Et bien mon frère, ma sœur, avec Dieu, c'est un peu comme ça. Tu commandes au Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est selon sa promesse. Et quand tu as un problème de livraison, ça ne vient pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu attends, mais ensuite tu commences à clamer et à dire, Seigneur, je t'ai demandé ça au nom de Jésus, Seigneur, et tu m'as promis, et tu commences à clamer, tu commences à crier, non pas pour engueuler Dieu, mais pour commencer à clamer et qu'il écoute ta voix. Alléluia. C'est que moi, je commande. Je commande sur Internet. Je commande quelque chose au Seigneur. La foi ressemble à ça. Donc il y a des choses qu'on a demandées, des choses que Dieu a promis aussi, et qu'on ne verra pas arriver ici. Vous saviez ça? Que toutes les choses, Dieu ne nous les donnera pas. Ah, vous allez dire, ah mais Seigneur, ah, mais il y a une chose que tu ne verras pas arriver ici sur la terre, c'est la vie éternelle. Parce que ça, tu la verras qu'en arrivant au ciel, n'est-ce pas? Et pourtant, tu crois. Pourtant, tu crois en Jésus, et tu sais à l'intérieur de toi que tu es sauvé. Alléluia! Parce que la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes sauvés, que nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il y a la foi en toi, tu as la connaissance et tu crois quelque chose que tu ne verras jamais arriver sur la terre, mais que tu vas voir arriver quand tu vas monter au ciel. Alléluia. Et tu me dis que tu n'as pas de foi? Et tu me dis que tu ne peux pas croire? Si tu peux croire quelque chose comme ça, qui n'arrivera pas sur la terre parce que c'est écrit dans la parole, mais qui arrivera quand tu monteras au ciel, comment tu ne peux pas croire aux choses de la terre qui sont visibles et que Dieu va te donner? Alléluia. Parce que Dieu a mis cette semence de foi pour que tu identifies et tu saches ce que c'est la foi. La foi, c'est croire sans voir. La foi, c'est quelque chose que tu crois alors que peut-être tu ne sais même pas. C'est ça la foi. Et il y a la joie. Parce que quand tu crois que tu vas aller au ciel, qu'est-ce qui se passe? La joie du Saint-Esprit devient ta force et tu dis gloire à Dieu. Et hier on était à Madrid et mes parents sont témoins et tout le monde disait, il y avait une chanson qui disait, mi amado viene pronto, mon bien-aimé vient bientôt, il vient maintenant, il vient il vient maintenant. Et toute l'église levait les mains et disait alléluia, gloire à Dieu, mon bien-aimé vient bientôt. Et ça on est tous d'accord pour le dire.
Mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis venu me confronter ta foi. Parce que si tu es capable de croire ça et de lever les mains et dire au Seigneur, viens bientôt, et mon bien-aimé, viens bientôt, et de prêcher l'évangile, comment tu n'es pas capable de croire que ce que tu as demandé, Dieu te le donnera? Parce que Dieu a mis cette mesure de foi en toi pour que tu saches identifier ce que c'est la foi. Si c'est pas comme ça, c'est pas de la foi. Ou alors c'est de la foi qui n'est pas encore devenue mature. Elle est juste semée, elle est encore petite, mais elle va pousser, elle va grandir. Et tu vas défricher ton cœur pour qu'elle puisse grandir et qu'il grandisse en connaissance et qu'il parvienne à obtenir. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'un petit garçon, quand il va à l'école, il obtient tout de suite des calculs mathématiques et statistiques de haut niveau? Non, au début, il y a des problèmes d'addition. Eh bien, mes frères et sœurs, nous sommes pareils dans la présence du Seigneur. On a des problèmes d'addition. On ne comprend pas les choses de Dieu parce que ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses qui sont folles pour notre pensée, mais sages pour Dieu, dit la parole. Alléluia. Alors, je viens de poser la question, est-ce que tu crois? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et n'importe quel diable, n'importe quel démon peut venir te dire que tu n'es pas sauvé, et toi tu sais que oui. Alléluia. C'est ça le pire. Tu sais que tu vas aller au ciel. Le diable te dit, tu es un pécheur et tu iras en enfer. Et le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il dit non, non, non. Tu es un fils et tu es une fille de Dieu. Et tu as le salut et la vie éternelle. Et c'est à cela que tu es destiné, ce sera ta fin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors comment tu peux laisser le diable et les démons te tromper en te disant que tu n'obtiendras pas ce que le Seigneur t'a promis qu'il te donnerait si tu te demandes au nom de Jésus de Nazareth? Alléluia. De la même manière, tu dois lutter contre ce mensonge, ce découragement qui vient dans ta vie, de dire je n'y arriverai pas. Ta pensée doit changer, l'outre doit être brisée, et tu dois la casser aujourd'hui et dire à partir de maintenant je vais croire. À partir de maintenant j'ai décidé que maintenant ma foi va commencer à rentrer dans un nouveau niveau. Alléluia. Donc mon nouveau niveau, je vais dépasser ma foi et je vais commencer à avancer vers le salut avec joie. Merci Seigneur. Donc là, on parle d'un moment, quand la foi se manifeste comme ça, on parle d'un moment où la foi arrive à maturité. Elle a grandi, et elle commence à porter du fruit, et il commence à savoir, il y a une conviction en toi que tu vas obtenir ces choses-là, alors même que le monde ne la voit pas, et que tu doutais avant, et tu étais dans la crainte et l'insécurité. Parce qu'il y a un diable qui venait te mettre la crainte, il te disait, tu ne l'auras pas, tu n'arriveras pas à régler ta vie, il y aura ceci, il y aura cela. Mais ta foi a vaincu ce diable, elle a vaincu le monde, dit la parole de Dieu. Elle a commencé à pousser, parce que la parole de Dieu a labouré ton cœur, tu t'es préparé et tu as décidé de croire. Et comme tu crois, qu'est-ce qui se passe? La foi a la victoire. C'est notre foi qui a la victoire contre le monde. Donc comme tu crois, tu commences à obtenir. Et tu commences à croire quelque chose que tu n'as pas encore obtenu, tu ne l'as pas encore dans les mains, mais tu dis voilà ma voiture vient par exemple. Alléluia. Dieu ne t'aura jamais de voiture. Parce que tu n'as pas d'argent. Parce qu'il y a 20 000 raisons que le diable t'a donné que tu n'auras pas de voiture. Mais le Seigneur te dit tu auras une voiture. Je dis écoute-moi bien, parce que tu en auras une et le Seigneur te l'a promis, il va te l'accorder. Il y a une présence de Dieu qui va commencer à venir. Et tu dis mon économie ne permettait pas. Mais le Seigneur il te dit la mienne, oui, elle me permet. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui va supérer ta vie. Et tu vas voir ça et tu vas l'obtenir. Est-ce que Dieu te dit que tu vas l'obtenir maintenant, à l'instant? Je ne sais pas. Mais Dieu te fait une promesse et tiens-la en compte et travaille pour elle. Laisse-la grandir dans ton cœur parce qu'il y a un moment où Dieu va le faire. Alléluia. Ça, c'est la foi, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur, il y a des paroles de connaissance qui commencent à venir. Gloire à Dieu. Excusez-moi pour ma voix, mais j'ai traduit le congrès en français. Et elle est complètement hors service. Mais gloire à Dieu, je vais pouvoir continuer à prêcher. Merci Seigneur. Alléluia. Wow. La Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La foi est née de Dieu. Et c'est sa nature de triompher dans ta vie. Tôt ou tard, elle aura la victoire. Alléluia. Tôt ou tard, elle va grandir par-dessus le découragement, le désespoir que le diable a mis dans ta vie. Et tu obtiendras une victoire complète, une rémission complète de tes péchés. Tu obtiendras absolument tout ce que le Seigneur t'a promis. Alléluia. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, je suis venu pour vous dire ces choses-là. Dieu nous a donné une foi qui est capable de triompher. Alléluia. Nous pouvons croire. Et il y a une deuxième clé à cette foi.
Et cette deuxième clé, c'est quoi? C'est la patience. Avec moi, la patience. Parce que le mot qui est utilisé pour patience par l'apôtre Paul, c'est le mot makrothumeo, qui est un mot grec qui veut dire avoir l'esprit large, qui supporte, qui est patient, qui attend avec patience ceux qui tardent à répondre et qui supporte la souffrance. C'est avec moi, qui supporte la souffrance. Alléluia, patience. Parce qu'il y a une souffrance quand la bénédiction tarde. Il y a une souffrance quand nous attendons la promesse et qu'elle n'arrive pas au moment où nous la voulons. Il y a une souffrance quand on attend ce qui tarde à venir. Mais l'apôtre Paul et la Bible nous dit clairement, Abraham ayant attendu avec patience, obtint la promesse. Alléluia, obtint la promesse. Il y a une obtention pour ceux qui croient. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit, vous dit, mes frères et sœurs, que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Et la gloire de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur. Vous allez le voir si vous croyez. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est quoi le moyen d'arriver à obtenir que nous donne l'apôtre Paul? La patience. Alléluia. Mais ça, c'est une clé sur laquelle beaucoup de chrétiens y butent, parce que la patience, c'est un fruit de l'esprit, c'est pas un fruit de la chair. On ne parle pas d'une patience naturelle. J'ai la patience pour enfiler un fil dans le chat d'une aiguille. Vous avez déjà essayé? C'est un cauchemar. Non. Il y a des dames qui sont très fortes pour ça. J'ai la patience pour jouer aux échecs, aux dames, je ne sais pas. Dieu ne nous parle pas de cette patience-là. Non, non, pas du tout. On parle de patience surnaturelle. On parle de s'appuyer sur Dieu, de s'appuyer sur ce que le monde ne voit pas. On parle pas de faire comme les autres. Au contraire, on parle d'aller à contre-courant des autres, d'aller à contre-courant du monde et de croire ce que les autres ne croient pas. Non pas parce qu'on a décidé de croire ce qu'ils ne croient pas, mais parce que la parole de Dieu nous le dit et qu'il est la vérité, et la vérité absolue. Et donc je me positionne dans la foi en croyant la promesse que Dieu m'a dit. Et même si le monde entier, mon frère qui est chrétien, ou qu'un chrétien tiède, entre guillemets, ou désobéissant, il dit non, non, ça tu l'obtiendras pas. Moi je n'écoute pas ce qu'il a à me dire et je continue à avancer vers la promesse de la justice de Dieu. Alléluia, parce que c'est ce que Dieu m'a dit et il est fidèle pour l'accomplir. Merci Seigneur. Donc Abraham, notre père à tous, je dis notre père à tous parce qu'il est le père de la foi, il est le père de ceux qui croient. Il est sorti d'Égypte par la foi. Alléluia. Sorti du monde par la foi. Est-ce que ça, c'est pas l'exemple que Jésus veut qu'on fasse? Est-ce que c'est pas l'exemple que le Seigneur veut nous faire sortir de ce monde par la foi? Parce que la foi a vaincu le monde, mon frère, ma soeur. C'est ta foi qui permet que tu crois. C'est ta foi qui te permet de sortir du mensonge du diable. Alléluia. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'il a fait ça sans craindre la colère du roi, sans craindre la colère du pharaon, et qu'il s'est soutenu comme voyant à l'invisible. La Bible dit qu'il est resté ferme comme voyant à l'invisible, voyant celui qui est l'invisible. Il n'a pas craint la colère du pharaon qui représente le diable. Il n'a pas craint la justice de l'Égypte. Alléluia. Mes frères et sœurs, est-ce que les apôtres ont craint la justice des hommes? Est-ce qu'ils ont craint les Romains pour les enfermer? Je disais hier que Paul était enfermé dans le prétoire, que Jésus était enfermé dans le prétoire, qui était un endroit, c'est comme une prison du gouverneur. Pour les gens qui allaient être suppliciés ou exécutés ou interrogés. Ils n'ont pas craint cette justice. Nous ne devons pas craindre la justice des hommes. On ne doit pas craindre ce que les autres ne croient pas. On ne doit pas craindre ce qu'ils pensent de nous. On n'en a rien à faire. Alléluia. Parce que nous sommes à Dieu et il est notre justice. Alléluia. Alors si ton ami de l'école se moque de toi parce que tu es un chrétien ou une chrétienne, peu importe, si ton voisin ou ton collègue de bureau ou les autres chrétiens qui sont forts se moquent de toi, ça n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce que tu crois et ce que tu obtiendras. Alléluia. Parce que crois-moi, quand tu vas obtenir, tu sais ce qui va se passer. Et ils vont fermer leur bouche et ils vont commencer à avoir peur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la Bible dit qu'il s'est soutenu, il s'est montré ferme parce qu'il regardait à Dieu et il regardait Dieu. Et je suis certain qu'il pouvait le voir. Oh, sûrement pas avec ses yeux naturels, mais avec les yeux de son esprit, où il pouvait le voir. Alléluia. Merci Seigneur. Donc pourquoi on marche dans notre vie chrétienne? Pourquoi on fait des pas? Et pourquoi on sort du monde? Parce qu'on est en train de regarder le Seigneur. Dis avec moi, parce que je regarde à Dieu. Et je ne regarde pas aux choses de l'homme.
Merci Seigneur. Et donc j'avance en marchant, en regardant ce que les autres ne voient pas. Et on pourrait parler de Moïse. Moïse a vu Dieu. Il l'a vu dans le désert pendant qu'il gardait les brebis. Son regard était attiré par un buisson en feu qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Alléluia. Et il s'est approché, il a fait une rencontre qui a transformé sa vie. Il a vu le Saint-Esprit sous la manifestation du feu. Et à partir de ce moment, à partir du moment où il a vu l'Esprit du Seigneur, sa vie n'a plus jamais été la même, elle a été totalement transformée. Alléluia, il a fait une rencontre surnaturelle dans la présence de Dieu. Il a vu le feu du Saint-Esprit brûler dans le buisson, qui est une personne, c'est l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et l'Esprit lui a parlé du milieu du buisson, le Seigneur lui a parlé, et sa vie a été totalement transformée. Changement, transformation, connaissance, dites avec moi, connaissance. Connaissance de Dieu dans ma vie. Commence à prophétiser, connaissance de Dieu dans ma vie. Alléluia. Transformé par le renouvellement de la présence de Dieu. Je suis transformé, je suis renouvelé et obéissant maintenant. Peut-être tu étais désobéissant, mais le Seigneur te dit à partir du moment, maintenant je t'appelle obéissant, je t'appelle obéissante, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Et donc, à partir de ce moment, à partir du moment où il a vu sa vie, n'a plus jamais été la même. Il est devenu capable de marcher pour Dieu. Il est devenu capable de faire ce que les autres ne faisaient pas. Ce que lui ne pouvait pas faire auparavant. Il a commencé à marcher et à obéir à Dieu. Et il allait en Égypte pour parler au Pharaon et pour le menacer. Imagine-toi. Demain, tu vas aller voir Vladimir Poutine et je lui dis, si tu ne retires pas tes troupes, si tu ne relâches pas les hommes de Dieu et tu continues à persécuter l'Église, Dieu te dit qu'il va envoyer des plaies. Tu es prêt à le faire? Tu crois qu'il ne va pas t'exécuter, t'envoyer dans les geôles de l'ex-KGB ou je ne sais pas quoi? Tu vas aller dans un pays où c'est un dictateur et tu vas faire ça. C'est ça que Dieu demandait à Moïse. Moïse va voir le Pharaon. Tu sais que celui qui manquait de respect au Pharaon, on lui coupait en morceaux, c'était fini. Hein. Et tu lui dis, mon Dieu, le seul Dieu, a dit laisse sortir mon peuple. Moïse t'es devenu complètement fou. T'as pété un câble. Mais lui, il regardait l'invisible. Alléluia, il regardait la couronne, il regardait l'obéissance, il regardait ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, il regardait le plan que Dieu avait pour sa vie. Et je voudrais te dire que chacun d'entre nous a un plan de Dieu pour sa vie, mais qu'il ne le connaît pas forcément encore, et que Dieu va lui révéler, il va le découvrir au fur et à mesure qu'il marche. Alléluia, au fur et à mesure que tu m'obéis, le Seigneur te dit, je vais te montrer qui tu es, et je te montrerai quelle est ma vie en toi. Alléluia, merci Seigneur. Et donc, depuis que Moïse avait rencontré le Saint-Esprit dans le désert, depuis qu'il avait vu ce buisson en feu, ses yeux étaient fixés sur lui. Et il était devenu fou amoureux de Dieu. Alléluia. On peut dire qu'il avançait en regardant l'invisible à ce que les autres ne voyaient pas. Et les Hébreux en Égypte, ils ne voyaient pas le feu. Parce que tu dis, Moïse, il a vu le feu dans le buisson, mais après il est parti. Mais il se soutenait comme regardant l'invisible. À chaque instant, l'Esprit du Seigneur en lui rappelait le feu qu'il avait vu. Lui rappelait la montagne surnaturelle de Dieu, où Dieu se tenait en haut. Alléluia. Et lui, il marchait comme ça, mais les Égyptiens ne le voyaient pas, et les Hébreux, ses propres frères, ne le voyaient pas non plus. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé menacer le Pharaon, et Dieu a envoyé des plaies. Dites avec moi des plaies. Il y a des malédictions qui sont abattues sur l'Égypte. Les mouches, toutes sortes de choses qui ont commencé à détruire le pays d'Égypte. Et wow, il s'est passé plein de choses. Merci Seigneur. Et la raison pour laquelle les Hébreux au départ avaient du mal à suivre Moïse, c'est parce qu'ils ne voyaient pas ce feu. En tout cas au début. Mais mes frères et sœurs, il y a des fois où l'invisible devient visible. Et à partir du moment où ils ont obéi, à partir du moment où ils ont commencé à marcher et à suivre Moïse dans le désert, parce que la main du Pharaon s'est retirée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, la colonne de feu et de nuée, la présence du Saint-Esprit de Dieu a commencé à se manifester et ils ont pu la voir. Seigneur, au début ils étaient incrédules. Ce Moïse, c'est lui qui nous est appelé par Dieu pour nous faire sortir d'Égypte. Pourtant, c'est le Pharaon qui l'a élevé.
Pourtant, il a été élevé dans le monde, c'était un incrédule. Alors, frère, c'est où est-ce que le Saint-Esprit leur réapparaît? Dans le désert. Dans le désert. Où est-ce que Jésus se retirait pour prier, passer du temps avec son Père? Dans les lieux déserts. Alléluia. Merci Seigneur. Donc quand tu commences à passer du temps avec le Seigneur, tu vas commencer à le voir. Ça, c'est une réalité spirituelle. Et donc là, la colonne de nuée est devenue visible aux yeux de tous, parce qu'ils ont voulu obéir, parce qu'ils ont voulu le suivre. Ils avaient vu des miracles, ils avaient vu des prodiges. Dieu a frappé les Égyptiens avec les fléaux. Et quand la main du Pharaon s'est retirée, il les a laissés partir, ils ont commencé à marcher, ils ont commencé à suivre Moïse. Et donc, la colonne de feu leur est apparue parce qu'ils ont eu la foi pour marcher. Ils ont eu la foi pour suivre Moïse. Dis avec moi, la foi. Oh, c'est sûr, il y en a qui ronchonnaient, mais ils avançaient quand même. Et c'est pour ça que le feu leur est apparu. Parce qu'ils ont commencé à marcher et à suivre Moïse. Dis avec moi, à suivre Moïse. Donc, mes frères et sœurs, la colonne de feu et de nuée, le surnaturel de Dieu, le Saint-Esprit va devenir visible à partir du moment où tu suis celui qui a été envoyé. Alléluia. Parce que c'est là que tu vas voir le feu. C'est-à-dire, pourquoi on suit quelqu'un? Suivre quelqu'un, c'est accorder de la crédibilité au messager. Si tu accordes de la crédibilité au messager, c'est parce que tu crois le message. Et ça s'appelle la foi. Et si tu crois le message, tu crois aussi celui qui l'a envoyé. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu attend. Pourquoi l'Église en Colombie ou en Amérique latine avance à grands pas? Parce qu'ils croient le messager, ils croient le pasteur Ricardo, et ils suivent le pasteur, et qu'est-ce qui se passe? Eux aussi, voilà la colonne de feu et de nuée qui commence à leur apparaître, et l'Esprit du Seigneur commence à faire des grands miracles dans l'Église. Puissance de Dieu. Alléluia. Mais c'est pas seulement qu'ils voient des miracles, parce que le peuple hébreu, il a vu des miracles aussi. Nous tous, on a été à des réunions de miracles, on a vu des miracles, et on n'a pas commencé à suivre la personne pour autant. Ou on l'a suivi un temps et on s'est fatigué. Et... Non. Vous ne comprenez pas ce que le Seigneur est en train de dire. Dieu est en train de nous dire que si nous suivons les hommes de l'onction, si nous suivons notre pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Nous aussi, nous verrons la colonne de feu et de nuée. Nous aussi, nous verrons le Saint-Esprit. Comme lui, il le voit. Nous aussi, on pourra soutenir sur l'invisible de cette manière-là, parce que nous aurons la vision, nous aurons la révélation de ce pourquoi il marche. Alléluia. C'est un principe de Dieu. Donc moi, je me rappelle toujours le témoignage d'une sœur à Bogota qui est venue me voir en 2008, pendant le culte, ou après le culte, pardon, et elle m'a dit, j'ai prié pour que tu le vois. Parce que moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Le feu du Saint-Esprit est tombé sur une femme américaine, et elle a volé 3 chaises derrière, fait le virage, et il est rentré en moi, et je suis tombé rempli du Saint-Esprit. Et quand je me suis relevé, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai vu? Le Seigneur m'a dit, je suis comme le vent qui souffle. On ne sait ni où il vient, ni où il va. Et j'ai compris que je l'avais vu, lui. Et à partir de ce moment-là, ma vie était totalement changée. Cette église a commencé à se créer. Il y a eu une bénédiction, il y a un changement, une transformation. Et j'ai commencé à courir et à regarder à l'invisible. Et à chaque fois que je suis découragé, peu importe, parce que le Saint-Esprit est là, et je le vois, et il se rappelle à moi. Alléluia. Et maintenant, ce que le Seigneur veut, c'est que toi, tu vois le feu aussi. Le même feu que j'ai vu. Et tu vas le voir dans l'église, à condition que tu crois le message, que le messager, qui aujourd'hui c'est moi, demain ça peut être un autre, t'apporte. Parce que croire le message, c'est croire celui qui l'a envoyé. Alléluia. Et si tu commences à marcher, tu commences à me suivre dans le désert par où on va, parce qu'on va marcher, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit du Seigneur va se manifester, et toi aussi tu verras la colonne de feu. Toi aussi tu marcheras dans ce désert, et tu sauras pourquoi tu marches, et pourquoi tu es un chrétien et une chrétienne. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu marches, ça sert à rien de marcher. Merci Seigneur. Alors à partir du moment où moi j'ai vu le feu, plus rien n'était pareil. Et depuis je cours à grands pas et je m'approche de Dieu. Alléluia. Tu peux demander à ma femme. Peut-être elle est en train de dire, il est devenu complètement fou.
s'enferme pour prier, il passe des heures et machin, il fait des trucs. Oh Seigneur, parce que je sais pourquoi je cours. Je sais ce que je vois. Et je cours comme jamais j'avais couru auparavant, en accélérant à grands pas. Alléluia. Mais en même temps que je cours en accélérant, vous savez quoi? J'ai appris la patience. Je dis, pasteur, c'est logique ce que tu dis. J'ai appris la patience. Parce que j'ai appris à savoir attendre ce que Dieu m'a promis et ce qu'il me dit. Alléluia. Ma foi a augmenté et a grandi. Et je sais attendre le temps pour que Dieu m'accorde ce qu'il a promis de m'accorder. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu m'a appris à attendre. La Bible nous parle des fils d'Issachar qui avaient le discernement des temps. Et j'ai appris à discerner le temps. J'ai appris à attendre le temps du Seigneur pour que s'accomplisse sa parole. Alléluia. C'est une chose de demander une table au Seigneur pour écrire, et c'est une autre chose de demander un réveil. Parce que Dieu l'accorde comme il veut, quand il veut, au moment où il veut. Alléluia. J'ai appris à attendre le temps du Seigneur. J'ai appris à discerner ce temps. Et quand Dieu ouvre la porte, qu'est-ce que je fais? Je commence à courir. Je peux demander à ma femme, parce que quand Dieu commence à m'ouvrir la porte pour une bénédiction, je suis déjà avec ma valise pour prendre un avion, pour aller à Bogota ou aller je sais pas où. En 1 heure, je suis capable de partir. Parce que je sais que c'est le temps, je sais que là-bas je vais recevoir quelque chose et je vais avoir. Alléluia. Et je l'applique pour ça et je l'applique pour d'autres choses. Et Dieu aujourd'hui m'apprend à appliquer ma foi à d'autres secteurs dans lesquels je suis moins fort, où je n'ai pas encore obtenu. Et humblement, je viens de dire devant toi, il y a des endroits où je n'ai pas obtenu moi aussi. Et je ne prétends pas être plus que toi. Mais je veux reconnaître et dire, Seigneur, là j'ai obtenu, là je sais par la foi, mais là, où ce secteur-là, je ne sais pas encore le remplir. Mais j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le même processus que Dieu va faire avec toi, dans lequel il va transformer ma foi à moi, dans les parties que je ne connais pas. Vous comprenez ça? Juste, je suis passé avant vous dans certains domaines, et je peux vous enseigner par où passer. Et dans les domaines que je ne connais pas, Dieu m'enseignera. Alléluia. Il faut être humble aussi dans la vie. C'est ça l'humilité, reconnaître devant Dieu. Donc Moïse, il a attendu 40 ans dans le désert avant de voir son ministère porter du fruit. Imaginez-vous, il avait un tout petit troupeau de brebis là. Et après ça, il s'est tapé je ne sais pas combien de millions d'Hébreux. Grosse pétard et qui ne voulait pas obéir, et qui faisait que ce qu'il voulait. Et il les a quand même conduits jusqu'à la terre promise avec le Seigneur. Alléluia. Patience, dites avec moi patience. Moïse, à cause de sa patience, a sauvé une génération toute entière. Qui sait à quel destin toi t'es promis. Le Seigneur veut que tu sauves d'autres personnes aussi. Il ne veut pas que tu te sauves toi seulement toi-même. Tu es responsable de ton salut et tu es responsable du salut des personnes que tu vas prêcher. Alléluia. Donc la patience, mon frère, ma soeur, c'est l'accélérateur de Dieu. Et il y a deux choses, la foi et la patience. Pourquoi je dis que c'est l'accélérateur? Parce que quand tu es patient, quand Dieu te prépare, tu gagnes du temps. En réalité, tu gagnes du temps. Parce que de toute façon, tu vas passer l'épreuve quand même. Donc si tu essaies d'éviter l'épreuve ou le problème ou la difficulté qui va venir pour éprouver ta foi, parce qu'il faut que ta foi soit éprouvée, qu'est-ce qui se passe? Tu vas perdre du temps. Donc quand tu es patient pour obtenir ce que Dieu t'a dit, tu gagnes du temps. Alléluia. Parce que sinon tu vas ajouter à ce temps que de toute façon Dieu a prévu pour toi, le temps que toi, tu ne veux pas y aller. Seigneur, je ne veux pas être crucifié. Je ne veux pas souffrir cette épreuve. Et tu es là et tu te promènes autour du Golgotha. Non, non, non. Les clous, non. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Selon le temps que tu vas te promener, tu te promènes 3 ans. Dieu a déterminé aussi un temps de patience pour obtenir certaines choses. Et dans la seconde lettre de Pierre, vous allez trouver une clé. Au verset 5, il dit, l'apôtre Pierre nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. Et après, il continue encore. Et le mot utilisé, pour lequel le traducteur a traduit, faites tous vos efforts, c'est le mot spoudé, qui veut dire rapidement, promptement, avec ferveur et en désirant. Faites tous vos efforts, soyez rapides pour désirer, obtenir ces choses. C'est-à-dire, faites vite, rachetez le temps parce que les temps sont mauvais. Faites vite, ajoutez rapidement à votre foi la vertu, c'est-à-dire l'excellence. La vertu, c'est l'excellence. L'action prééminente du Saint-Esprit de Dieu qui vous rendra, qui va faire de vous des personnes au-dessus des autres. Soyez pressés d'ajouter ça.
Cette partie surnaturelle de Dieu qui va vous faire être des personnes plus élevées. Par la vertu qu'il a, par sa capacité de tout s'assujettir. Il est en train de nous dire, faites tout pour que le Saint-Esprit soit en vous, pour qu'il dirige votre vie et qu'il développe ses qualités. Alléluia. Gagnez du temps comme ça. Cherchez cette capacité-là. Et après il dit, il y a votre foi, la vertu, et à la vertu, la science. Là, il parle de la capacité de l'Esprit à nous faire connaître les choses de Dieu. La science, c'est ça, savoir comment elle marche. L'apôtre Pierre nous dit, pressez-vous de comprendre comment les choses de Dieu marchent. Soyez pressés de faire ça. Et après, il dit la tempérance. Là, il parle de notre caractère, il parle de la capacité du Saint-Esprit à nous donner la maîtrise de nous. Alléluia. La maîtrise de soi, c'est un don du Saint-Esprit. Dieu va transformer notre caractère pour que dans l'obéissance, notre conduite soit absolument parfaite dans le Seigneur. Qu'on supporte sans broncher les épreuves, les difficultés ou les choses qui s'opposent. Et juste après, il nous parle de la patience. Il dit, c'est par la patience qu'on obtient les promesses, il nous a dit tout à l'heure. Faites tous vos efforts pour ajouter ces choses, pour les ajouter rapidement à votre vie, dit le Seigneur. Alléluia. Donc deux choses, la foi et la patience. Dites-moi la foi et la patience. Deux choses qui vont ensemble, deux choses qui ne sont pas séparées. La foi est mise à l'épreuve par la patience. Alléluia. Et je vais bientôt finir, mais je voudrais que vous compreniez ces choses-là, parce que c'est quand tu as expérimenté que Dieu a raison, qu'il a toujours raison, et que toi tu as souvent tort, que tu commences à lui faire confiance. Alléluia. À Dieu. La foi, c'est une ferme conviction qui produit la pleine connaissance et la révélation de Dieu. Merci Seigneur. Donc la foi et la patience, mes frères et sœurs, elle est inséparable. Dis-moi, inséparable. Inséparable. La Bible, elle nous parle d'une foi qui est mise à l'épreuve par la patience. Elle nous parle d'avoir la patience d'obtenir ce qu'on a demandé à Dieu. Alors, ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs, c'est que tout n'arrive pas forcément tout de suite. Tout n'arrive pas forcément à l'instant. Si on regarde la vie d'Abraham, qui est le père de la foi, et la vie de Sarah, sa femme, au début, ils n'ont pas eu la patience d'attendre. Et avec moi, ils n'ont pas eu la patience. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre la promesse de Dieu. Dieu leur avait dit, je vous donnerai des enfants en grand nombre. Alléluia, mais enfin, tu vas avoir le fils de la promesse d'abord. Hein? Merci Seigneur. Et ils n'avaient pas la patience, alors ils ont essayé d'obtenir par leurs propres moyens, comme n'importe quel être humain le fait. Au début, ils ont reçu la promesse, comme ça n'avait pas l'air de marcher, comme ça venait pas. Et en plus, ça commençait à devenir long. Ils ont fait Ismaël, en faisant coucher Abraham avec Agar, sa servante égyptienne. Ismaël, qui a été, et qui est toujours le plus grand ennemi du peuple de Dieu. Parce qu'il représentera toujours le fruit de la chair, et pas le fruit de l'esprit. C'est avec moi, le fruit de la chair, et pas le fruit de l'esprit. Donc, Ismaël, il représente tout ce qui est naturel, tout ce qu'on obtient par nous-mêmes, et pas ce qu'on obtient de Dieu. Et non seulement ça leur a posé des problèmes, mais ça en a posé à tous ses descendants, et ça en pose encore à toutes les générations. On n'aurait pas de terroristes sinon. Ismaël, c'est le père du peuple arabe. Parce qu'ils ont voulu faire par eux-mêmes, et ils n'ont pas eu la patience. Et Dieu aime les Arabes. Il veut les sauver. Il aime Ismaël. Et ce n'est pas Ismaël qui hérite. C'est Isaac, fils de la promesse. Celui qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. De la même manière dans l'église, celui qui hérite, c'est celui qui fait par l'esprit et qui a la patience d'obtenir les choses de Dieu, les choses spirituelles, et non pas les faire lui-même. Le fruit de la chair, il n'hérite pas. Parce qu'Abraham et Sarah, comme nous, aujourd'hui, ils n'avaient pas encore compris que la foi était spirituelle et que ça venait de Dieu. Et que c'était basé sur le surnaturel qui vient de Dieu. Alléluia. Ils n'avaient pas compris que la foi, c'était un peu comme passer une commande sur Internet, attendre que ça arrive. Donc après avoir eu des ennuis, d'abord il a eu des ennuis avec sa femme. Après il a eu des ennuis avec Agar, sa servante. Parce que du coup, il avait 2 femmes. 2 fois plus de problèmes.
Pardon, mesdames. Et il a eu des ennuis avec Dieu. Vous savez quoi, des ennuis avec Dieu? Oh Seigneur. Et donc il a appris. Il a appris qu'il ne pouvait pas faire confiance aux bonnes idées de sa femme. Ah oui, vas-y, prends Agar et puis on va faire un petit comme ça, non? Quelle bonne idée, ben oui, mais bien sûr. Et donc mes frères et sœurs, les ennuis commencent quand on commence à s'appuyer sur l'homme et pas sur Dieu. C'est simple. Donc ils ont appris tous les deux, Abraham a appris et sa femme a appris aussi. Ils ont appris ensemble qu'ils devaient faire confiance à Dieu et pas en leurs bonnes idées. Alléluia. Enfin ma soeur, je veux te dire moi-même, j'ai appris que je devais faire confiance à Dieu et pas à mes bonnes idées. Chaque fois que j'ai des bonnes idées, je me plante. Quand j'ai des idées qui viennent de Dieu, elles marchent. Alléluia. Donc on va faire ça, il y a un processus d'apprentissage qui va commencer dans votre vie. Et Dieu va apprendre à ce que vous puissiez lui faire confiance. Faites-moi confiance. Confiance à Dieu. Quand j'écrivais cette prédication de Saint-Esprit, il m'a dit, dis-leur qu'il y a un processus d'apprentissage qui commence pour eux. Alléluia. Donc Abraham et Sarah, ils attendent que la commande Internet transportée par la cigogne du Saint-Esprit arrive. Isaac, le fils de la promesse, le Saint-Esprit déguisé en cigogne, pardon. Et ils ont Isaac. Et après des années d'attente, espérant contre toute espérance, en s'appuyant sur la promesse, en s'appuyant sur le Dieu invisible, dites-moi invisible, alléluia, le Dieu qui peut tout, ils ont Isaac, qui est une image de Jésus. Ce que j'essaie de dire, mes frères et sœurs, c'est que chacune des promesses de Dieu est comme ça. C'est un cadeau de l'esprit, un cadeau surnaturel, et pas un cadeau naturel. Alléluia. Dieu veut que ce soit comme ça. Si même Jésus est venu sur la terre comme ça, pourquoi tu voudrais que ce soit autrement pour toi? Peut-être tu vas dire, est-ce qu'il faut toujours attendre? Ben non, il ne faut pas toujours attendre. Les pains et les poissons ont été multipliés surnaturellement en un instant. On en a parlé dimanche dernier. Les aveugles l'ont vu tout de suite. Lazare et sa sœur, ils ont attendu 3 jours. 3 jours pour que Lazare ressuscite. Imaginez-vous. Parfois, il faut attendre. Et puis parfois, non. Et Jésus a attendu un jour de plus parce qu'il fallait qu'il sache, qu'il fallait que nous sachions que nous aussi, on allait ressusciter au dernier jour. Et qu'on puisse s'appuyer sur sa parole et sur la promesse. Pour que le jour où on doute, nous ayons cette encre ferme. Alléluia. Pour croire. Alors oui, des fois, il faut attendre. Puis d'autres fois, non, c'est instantané. Pour que le monde croie. Donc la foi, elle obtient pour 2 choses, pour 2 raisons. Elle obtient 1 parce qu'elle croit et 2 parce qu'elle sait attendre. Alléluia. Attendre, ça veut dire que tu as confiance en Dieu. Si vous regardez ce que dit la Bible, Abraham crut à Dieu, ça lui a été compté à justice, ça l'a rendu juste. C'est pourquoi il est appelé comment? Le père de quoi? Le père de la foi. Alléluia. Et nous, on est ses enfants. Et Abraham, quand il a cru, il ne savait pas qu'à Sergi, 5000 ans après, il y aurait des enfants qui croient. Il n'en avait même pas idée. Tu crois que ça lui est venu à la tête? Que toi, tu serais assis ici dans cette église aujourd'hui. Et pourtant, tu es un de ses enfants. Est-ce que Dieu n'avait pas un bien plus grand plan? Une bien plus grande promesse? Donc oui, Abraham a espéré, il a attendu à Dieu. Et Dieu a tenu sa promesse bien au-delà de ce qu'il voit. Et toi aussi, tu vas obtenir bien au-delà de ce que tu vois, bien au-delà de ce que tu as vu. Si tu sais attendre. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux accélérer ton temps, apprends à attendre et apprends à être patient. Parce que la patience, c'est l'accélérateur de Dieu. Alléluia. Quand tu vois que tu n'obtiens pas la promesse, tu as clamé, tu as crié, tu as tout ce que tu veux, appuie sur l'accélérateur, celui sur lequel il y a écrit patience. Alléluia. Là, c'est turbo, là. Dès que tu appuies sur la patience, tu sais ce qui va se passer? Dieu voit que tu sais attendre, et tu sais ce qui se passe. Dieu te le donne. Puisqu'il avait prévu ce temps de patience. Plus tôt tu appuies sur le temps de patience, plus tôt tu obtiens. Alléluia. Pourquoi tu crois qu'il y a des choses qui s'obtiennent plus vite ensuite? Une fois que tu as appris la patience, c'est plus rapide et plus facile d'obtenir les choses de Dieu.
Dieu ne te remet pas à l'école 150 fois. On va prier. On va se lever ensemble. Seigneur, vraiment, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous la patience et la foi. Seigneur, enseigne-nous à identifier, Seigneur, ce qui vient de toi. À séparer le naturel du surnaturel, Seigneur. Séparer ce qui est miraculeux de ce qui est seulement purement matériel ou purement intellectuel, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, Seigneur, révèle-nous ta gloire, Seigneur, révèle-nous. Aide-nous à te voir, Seigneur, aide-nous à nous soutenir en marchant et en regardant à l'invisible, Seigneur. En regardant à l'invisible, mon Dieu. Cher Seigneur. Aide-nous à appuyer sur l'accélérateur de la patience, Seigneur, quand c'est nécessaire. Aide-nous à croire, Seigneur, et encourage-nous avec des promesses, Seigneur, que nous obtenons régulièrement. Cher Saint-Esprit, je te prie pour chacun d'entre eux, pour que leur foi ne défaille pas quand vient l'épreuve, mais qu'au contraire, Seigneur, elle soit soutenue, ferme, comme regardant à l'invisible, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur. Pendant qu'ils obéissent, Seigneur, fais-leur voir ton Saint-Esprit, Seigneur. Fais-leur voir la promesse et les miracles. Fais-leur voir des bénédictions rapides, Seigneur, pour qu'ensuite, quand ils auront besoin de bénédictions plus grandes, Seigneur, ils sachent attendre, Seigneur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, je te demande pardon pour mon incrédulité. Pardon pour mon manque de foi. Et pardon pour mon impatience, Seigneur. Parce que je n'ai pas su attendre ce que j'ai provoqué par moi-même, Seigneur. Seigneur, je dois savoir attendre. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de ta patience, j'ai besoin de ta foi. Et j'ai besoin d'obtenir des miracles, Seigneur. Je vois que ces miracles, Seigneur, ce miracle de la foi, Seigneur, soit toujours présent en moi, jour et nuit, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Lève les mains vers le ciel, comme ça, dis oui, je crois, Seigneur. Je crois. Et aujourd'hui, je veux m'attendre à toi. Que c'est toi qui fais des miracles, Seigneur. C'est toi le Dieu de l'impossible. C'est toi qui relèves, Seigneur, ton Église. C'est toi qui relèves mon frère et ma sœur, Seigneur, pour qu'ils deviennent capables de croire, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, il y a un petit troupeau, tu as vu un énorme nombre de brebis, Seigneur Jésus. Combien nous exaltons ton nom. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Ferme tes yeux, dis-lui, Seigneur. Pour ceux en quoi je n'ai pas cru, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à avancer. Aide-moi à croire à tes miracles, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, Seigneur, j'ai soif et j'ai faim de toi, Seigneur. J'ai faim de ton réveil, j'ai faim de ta justice, j'ai faim de ta connaissance, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as enseigné avec de la connaissance, aide-moi à la mettre en pratique, Seigneur, et aide-moi à obtenir des choses cette semaine, Seigneur. Oh, mon frère, ma soeur, si tout ne sort pas comme tu veux cette semaine, si tu n'arrives pas à obtenir les choses immédiatement, n'arrête pas de croire. Appuie sur la patience et dis-lui, Seigneur, je crois. Je te vois, Seigneur, je me soutiens en toi et en ta promesse. Je regarde à l'invisible, Seigneur, et je vais obéir par la foi, Seigneur. Seigneur, regarde ta foi. Il regarde la monnaie d'échange céleste que tu es en train de lui présenter. Et en fonction de cette foi, mon frère, ma soeur, tu vas être béni. En fonction de cette foi. La Bible dit que nous sommes mesurés en fonction de ce que nous mesurons. Si nous croyons, si nous avons confiance en Dieu, mon frère, ma soeur, alors le salaire sera élevé. Alors le salaire sera élevé. Oh, commence à présenter. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple de commencer à présenter ses besoins. Commence à les présenter, commence à prier. Je n'avais pas prévu de faire ça, mais l'Esprit me dit que c'est le moment de le faire. Alors commence à dire à Dieu, Seigneur, voilà mon besoin, voilà pourquoi je prie, voilà pourquoi je crois, Seigneur, aujourd'hui. Alléluia. Moi, je crois pour une grande église, Seigneur. L'église de ta puissance et de ton onction, Seigneur. Je crois, Seigneur, pour la bénédiction dans mon foyer. Je crois pour la bénédiction dans ma vie. Je crois pour que chacun des frères et sœurs, Seigneur, va devenir un homme, une femme de la foi, un géant de la foi, Seigneur. Je crois pour eux, Seigneur, qu'ils vont voir des miracles, ils vont voir l'obéissance de Dieu dans leur vie, Seigneur. Je crois, mon Dieu, je crois, Seigneur, alléluia, que tu as la puissance de les transformer et de faire d'eux, Seigneur, des hommes et des femmes de Dieu incroyablement puissants et qui obtiennent et qui sont dans la joie et dans le réveil au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Bénis les couples, Seigneur. Bénis les familles.
Ramène l'entente parmi les couples, Seigneur. Ramène, mon Dieu. Accorde à celui qui est célibataire une épouse chrétienne, Seigneur. Oh, Repakima Kamashita, un époux chrétien, Seigneur. Accorde-leur qu'ils aient la patience d'attendre, Seigneur. Qu'ils sachent appuyer sur l'accélérateur de la patience, Seigneur, pour obtenir ce qui vient de toi, Seigneur. Et pas concevoir dans la chair, Seigneur, un fruit qui n'est pas bon. Oh, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, Dieu vient toujours à temps, mon frère, ma soeur. Sois rassuré, Dieu vient toujours à temps. Il viendra à temps pour ta famille. Il viendra à temps pour tes frères et sœurs. Si tu crois et que tu pries pour eux, il viendra à temps pour tes enfants. Il viendra à temps pour tes petits-enfants, les miens. Il y a des personnes qui vont être sauvées dans ta famille, Dieu te l'a dit. Et maintenant, Seigneur, s'attend à ce que tu crois. Il s'attend à ce que tu mettes en pratique ta foi, parce que tu es une femme de foi. Oh, Repa Kimanima Kisadeva Korimanda Kashita. Reba Baba Kina Korema Kimanda Kasode Karimanda Yamaita. Oh, Reba Baba Kina Karamanda Kasita Orera Kayashata. Commence à prier en langue, commence à prier en langue, commence à prier en langue. Présente tes pétitions, Seigneur, présente tes demandes. Ça donne un salaire, demande un salaire. Ça donne un travail, demande un travail. Ça donne une épouse, demande une épouse. Le Seigneur veut te la donner. Ça donne un époux. Ça donne la réussite dans ton travail, dans tes études. Demande-la. Ça besoin de plus de foi. Développe-la. Développe-la. Commence à croire. Parce que Dieu t'a donné cette foi. Lève tes mains au ciel et dis, Seigneur, je crois. Je crois. Désormais, je crois. Seigneur, hier, je ne croyais pas, ou en tout cas, je ne croyais pas assez, mais maintenant, je crois beaucoup plus. Déclare-le. Je crois beaucoup plus. Et commence à croire qu'en le disant, ça va l'obtenir, parce que la Bible dit que ce que nous prophétisons, ce que nous déclarons en son nom, nous l'obtenons également. Parce que nous déclarons la parole de Dieu pour nos vies, et cette parole est sortie pour accomplir un but. Et elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si elle sort de ta bouche aujourd'hui et que c'est une parole qui vient de la Bible, qui vient du Seigneur, qui vient inspirée par l'Esprit, alors elle sortira en accomplissant ce pourquoi elle est sortie. Déclare avec moi, je crois. Est-ce que tu crois que le Seigneur veut que tu crois? Bien sûr que oui, il veut que tu crois. Oh, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je fais partie de cette génération qui croit aux impossibles. Et qui croit que tout est possible. Oh, papa. Qui croit, Seigneur, envers et contre tout, Seigneur. Que tu as la puissance de la développer. Que tu as la puissance de la faire grandir. Que tu as la puissance, Seigneur, de faire d'elle, Seigneur, un peuple qui croit, Seigneur. Je crois, mon Dieu. Je crois. Je crois, j'ai ce pouvoir de la foi en moi, déclare-le. J'ai cette puissance de la foi, Seigneur, qui a vaincu le monde. Tu m'as donné une foi surnaturelle qui croit et elle pousse en moi. Et je ferai une jachère dans mon cœur, Seigneur. Je retournerai mon cœur avec la parole de Dieu jusqu'à ce que, Seigneur, après qu'elle ait reposé, que j'ai attendu avec un peu de patience, Seigneur, je vois encore des semences de foi grandir. Oh, je suis enceinte de la foi. Je suis enceinte de la foi, du centre de vie de la foi, cette grande foi que Dieu a voulu planter ici et qui va pousser à travers les épreuves et les difficultés, qui va mûrir et qui va grandir et porter du fruit à 100 contrats. Oh Seigneur, au nom de Jésus, le Seigneur dit la foi de beaucoup va augmenter ici. Il y en a beaucoup qui vont commencer à croire. Beaucoup vont commencer à croire et ils vont voir des miracles dans leur vie. La présence du Seigneur non seulement va augmenter, mais la bénédiction et le surnaturel de Dieu va augmenter dans cette église. La présence de Dieu va commencer à envahir l'église et beaucoup d'entre vous verront les miracles et les obtiendront, dit le Seigneur. Ils les verront avant de les obtenir et quand ils rentreront chez eux, ils l'obtiendront parce que c'est un signe que je place sur cette église, dit le Seigneur. Oh, Repakimai. Le Seigneur dit qu'il forge une génération qui croit en ses promesses et qui les atteint. Le Seigneur dit, je forge une génération qui rêve et qui n'abandonne pas, qui combat et qui obtient. Oh Seigneur, continue à prier, continue à prier, continue à prier la présence du Saint-Esprit.
J'ai une parole pour les plus jeunes dans cette église. C'est cette parole pour les plus jeunes qui vient d'être donnée. Alléluia. C'est un jeune homme, c'est une jeune fille, cette parole est pour toi. Génération qui croit. Alléluia, qui n'abandonne pas ses rêves, qui n'abandonne pas les promesses de Dieu. Alléluia, mon Dieu. Oh, papa. Présence de Dieu, Seigneur, présence de Dieu. Présence de Dieu, cher Saint-Esprit. Combien nous t'aimons, combien nous t'adorons, Seigneur. Continue avec cette chanson, chérie, s'il te plaît, un instant. La présence du Seigneur est là, le Seigneur n'a pas fini. Il n'a pas fini. S'il vient sur l'église, c'est une onction pour la foi. Il y a des rêves que tu croyais inatteignables, mais tu les atteindras, tu les atteindras. Parce que les autres se sont moqués et qu'ils ont pensé que c'était fou. Le Seigneur te dit, tu les verras et tu les verras de tes yeux. Oh, Seigneur, déverse ton esprit sur eux, Seigneur. Remplis-les de ton Saint-Esprit, Seigneur. Présence, mon Dieu. Ton onction, Seigneur. Ton onction.